Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h, le rendez-vous de l'actualité sur Prestige TV. Au sommaire de cette édition, l'amicale des étudiants à l'intersyndicale de l'université Iba Der Thiam de Thiès exige de l'État la fin des travaux de chantier entamés depuis 2015. Le CM Diamaguène a abrité la traditionnelle levée des couleurs sous la présidence du maire de Thiès, Talla Sylla. L'école de Ndiané dans le département de Thiès dans une dégradation très avancée provoquant l'insécurité totale pour les enseignants et les élèves. L'actualité nationale est dominée par la sûreté urbaine qui a démantelé un réseau de trafiquants de faux billets. Sur l'international, un violent incendie a entraîné la mort de 20 élèves dans une école de Niamey au Niger. La page sportive et la revue de presse vont boucler cette présente édition de développement. C'est dans un instant. Bienvenue, nous démarrons avec la situation épidémiologique de ce jour qui fait état de 46 cas positifs dont 31 sont issus de la transmission communautaire et un décès enregistré. Plus de détails avec le Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1315 tests réalisés, 46 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,50%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 15 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 31 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 29 cas, dont 3 à Diamniadio, Grand Dakar, Keur Massar et Parcelles Assainies, 2 à Guédiawaye, Médina, Ngor et Sacré-Cœur, 1 à Amitié 2, Cambérène, Cité Tako, Hann Bel-Air, Kounoune, Ouakam, Pikine, Scat Urbam et Zone B. Dans les autres régions, nous avons 2 cas, dont 1 à Mbour et 1 à Kolda. 53 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 17 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré le mercredi 14 avril 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés ou suivis est jugé stable. L'amicale des étudiants et l'intersyndicale des travailleurs de l'université Iba Der Thiam de Thiès demandent à l'État la fin des travaux des chantiers débutés depuis 2015, pavillons et bâtiments. Selon Khalifa Ababakar Sy Traoré, le président de l'amicale, la dispersion des sites à travers la ville ne favorise pas la cohésion des enseignements-apprentissages. Écoutons ses propos. Nous sommes aujourd'hui présents avec l'intersyndicale des pairs, PATS et étudiants pour amener des sollicitations sur la table. Cela fait maintenant plus de 5 ans et 7 mois que l'on constate une latence de ces travaux qui handicapent en général l'université Iba Der Thiam de Thiès. On constate fortement que le nombre d'étudiants orientés au niveau de cette université est devenu incalculable, avec des moyens tellement à déplorer qui sont minimes. Nous avons parmi tant d'autres, les problèmes de salles de classe qui se posent. Il y en a beaucoup d'étudiants qui sont ici presque plus d'une semaine et qui n'ont pas encore fait de cours, juste parce qu'ils n'ont pas de classe, qu'ils n'ont pas là où faire leurs cours. Et il y en a même certains qui ne sont pas encore venus au niveau de l'université. Nous avons aussi un problème en pavillon. Au sein de ce site de la VCN, il n'y a que 2 pavillons pour plus de 1200 étudiants, ce qui n'est pas normal. Nous avons un manque de salles en TP pour pouvoir pratiquer tout ce que l'on apprend, parce qu'on est une université à vocation scientifique. Et
on manque beaucoup d'infrastructures dans ce domaine. Vous voyez aussi qu'il n'y a pas de mur de clôture et cela a amené beaucoup d'insécurité au niveau de cette université, d'où l'agression de certains étudiants allant même jusqu'à pousser certains étudiants à arrêter leurs études ou bien à déménager et à partir dans des recoins qui sont tellement loin de l'université. Ce sont des points qui sont saillants et qui mériteraient d'être étudiés très sérieusement par l'État du Sénégal. La traditionnelle levée des couleurs mensuelle a eu lieu au SEM Diamaguène sous la présence du maire Talla Sylla. Occasion pour la principale d'exhorter au travail pour un Sénégal meilleur et solide. C'est pour nous un grand honneur de vous accueillir dans notre établissement. Mais aussi, vous êtes chez vous, car dans votre famille, car nos objectifs sont les mêmes. Éduquer et instruire nos enfants, bâtir un Sénégal de lumière et prospère. Pour réussir cette noble mission, il faut arroser quotidiennement les graines que nous avons semées. Ces graines sont nos enfants qui viennent à l'école chaque jour. Ensemble, Monsieur le maire, Monsieur l'inspecteur de la ville de Thiès, nous travaillerons pour que les récoltes soient abondantes. Nous travaillerons pour un Sénégal solide et meilleur. Merci de cette visite qui est une marque de reconnaissance et d'encouragement. Bienvenue au CM Diamaguène. Par cette même occasion, la représentante des élèves souhaite que cet événement soit le soubassement d'une parfaite collaboration entre la mairie et le CM Diamaguène. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville, Madame le principal, Monsieur le président de l'APE, Messieurs et Mesdames les représentants de la mairie, Messieurs et Mesdames les professeurs et surveillants, chers camarades, c'est pour nous un grand plaisir de nous adresser à monsieur le maire Talla Sylla ce matin pour lui souhaiter la bienvenue dans notre école. Monsieur le maire, avec votre accord, nous souhaitons que cet événement soit le soubassement d'une parfaite collaboration entre votre municipalité et notre école. En tant que jeune de la région de Thiès en général et de la commune de Thiès en particulier, nous sommes conscients de votre générosité, votre engagement, votre volonté politique pour le développement de la ville de Thiès, votre solidarité, votre ouverture à toutes les couches sociales. Votre foi, la liste est loin d'être terminée. En un mot, vous êtes un référence et un patriote. Comme tantôt évoqué dans les titres, l'école de Ndiané, située dans le département de Thiès, à quelques accablures de Ngoundiane, se trouve dans un état de dégradation très avancé. Élèves et enseignants sont dans une insécurité totale. Le directeur déplore l'absence des autorités municipales dans cet établissement. Ousmane Maï, que nous écoutons au micro de Amadou Bambali et Moussa Mbaye. Bon, vous savez que la situation de l'école de Ndiané parle d'elle-même. En entrant dans cette école, vous pouvez voir, n'est-ce pas, l'école, comment elle est, n'est-ce pas? C'est une école complètement délabrée, alors qu'elle fait partie des premières écoles qui sont installées dans la commune de Thiénaba. Elle est créée en 1981, ça fait bientôt 40 ans. Mais c'est une école qui manque de tout, même pas des toilettes, n'est-ce pas? Les classes sont dans un état de délabrement avancé. Et l'éducation étant une compétence transférée, nous attendons beaucoup de la mairie de Thiénaba, de la commune de Thiénaba. Une commune que nous ne sentons pas. En tout cas, depuis que je suis là, je n'ai pas senti la mairie de la commune de Thiénaba. Depuis 2015. Et ça fait bientôt, rien n'a changé. Honnêtement, le peu de choses que vous voyez dans cette école-là, c'est moi qui l'ai initié. Ce bureau-là, c'est moi qui l'ai fait. Les réparations au niveau des toilettes, c'est moi qui l'ai fait. Avec nos maigres moyens. Alors je crois que nous ne sommes pas la mairie.
Nous n'avons que nos salaires. Voilà. Mais on fait tout au moins pour que l'école puisse avancer. Encore un trafic de faux médicaments portant sur des tonnes d'une valeur de plusieurs milliards démantelé par la sûreté urbaine à la Padoue. Les détails, c'est dans la page nationale avec Fatou Fall. Démarrons l'actualité nationale avec la sûreté urbaine qui a démantelé un réseau de trafiquants de faux médicaments. Ce mardi 13 avril, les éléments de la SUR, sous la coupe du commissaire Sangaré, ont intercepté 6 personnes, dont 2 étrangers et 2 professionnels de la santé. La plupart de ces médicaments n'étaient pas autorisés à la commercialisation au Sénégal et les autres ne respectaient pas les conditions de stockage et de conservation. En effet, ces médicaments étaient stockés dans une maison délabrée à la Padoue, portant sur plusieurs tonnes d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA. Ensuite, l'opposition réunie au sein du Front des résistances nationales a fait face à la presse ce mercredi 14 avril 2021 pour se prononcer sur le report des élections locales qui devaient se tenir en principe au plus tard à la fin du mois de mars 2021. Le Front de résistance nationale estime que techniquement nous pouvons bel et bien organiser les élections locales au plus tard le mois de décembre 2021, contrairement à la décision du gouvernement à tenir les élections en janvier 2022. Terminons l'actualité nationale avec le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants a effectué ce mardi 13 avril 2021 une visite dans certains grands daras circonscrits dans le département de Dakar. En préparation du mois béni de Ramadan, Sali Diop et son cabinet ont lancé le programme d'appui alimentaire aux daras dans la région de Dakar. Il s'agit dans cet élan de solidarité de soutenir des daras et des maîtres coraniques en particulier et qui se distinguent par des efforts constants dans le respect des droits des enfants qu'ils ont en charge. Pour cette première journée, 5 grands daras ont bénéficié de l'aide venant du ministre chargé de la protection des enfants. Hors de chez nous, une vingtaine d'élèves ont péri suite à un violent incendie survenu à Niamey, la capitale du Niger. Démarrons l'actualité internationale par Bernard Madoff qui est mort ce mercredi 14 avril à 82 ans. Il était détenu au pénitencier fédéral de Butner en Caroline du Nord. Il avait été jugé en 2009 et condamné à 150 ans de prison pour son rôle dans la mise au point d'un mécanisme de fraude qui avait permis de détourner des montants estimés à 64,8 milliards de dollars, 54,2 milliards d'euros au cours actuel. Il avait d'ailleurs plaidé coupable de 11 chefs d'inculpation, dont ceux de fraude sur le marché des valeurs, fausse déclaration aux autorités boursières, faux en écriture, blanchiment d'argent. Et puis au Niger, un incendie meurtrier ravage une école à Niamey. Le bilan est très lourd. 20 élèves, dont 19 en classe de maternelle, ont péri dans l'incendie qui a ravagé l'école Pays-Bas. Arrivés sur les lieux, les pompiers n'ont peu que constaté les dégâts. L'ensemble du jardin d'enfants et une partie de l'extension de l'école primaire sont partis en fumée. À l'emplacement des classes ne restent que des carcasses de tables-bancs métalliques calcinés. Terminons par le président des États-Unis qui a sonné le départ des troupes américaines d'Afghanistan. Joe Biden a déclaré mercredi 14 avril dans un discours très attendu que les États-Unis vont entamer leur retrait définitif le 1er mai. Les troupes américaines ainsi que les forces déployées par nos alliés de l'OTAN auront quitté l'Afghanistan avant le 20e anniversaire de ces attentats odieux du 11 septembre, a-t-il ajouté. C'était tout pour l'actualité internationale.
présent, parlons sport. L'affiche des demi-finales de la Ligue des champions européens connue. Le Real de Madrid, Chelsea, le Paris Saint-Germain et Manchester City. Et la Fallondo pour l'actualité sportive. Dernier tour et dernière affiche des quarts de finale de la Ligue des champions en Europe. Le Real Madrid gagne son ticket des demi-finales face à Liverpool, tenu en échec dans son fief à Anfield, 0 but partout. À l'aller, les Madrilènes avaient gagné 3-1. De l'autre côté, Manchester City gagne en déplacement Dortmund 2-1 comme à l'aller. Ainsi, les affiches des demi-finales sont connues. Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid, Chelsea. La succession du Bayern de Munich est ouverte entre 4 prétendants soif de titre, mais aussi entre entraîneurs charismatiques et stratèges. Pep Guardiola pour Manchester City, Zinedine Zidane pour Real de Madrid, Chelsea avec Thomas Tuchel, ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, finaliste de l'édition précédente. Et nous parlons de l'Europa League qui joue ses quarts de finale retour aujourd'hui. Manchester United reçoit Grenade à l'aller. C'est Manchester City qui prenait le dessus, 2-0. Slavia reçoit Arsenal à l'aller. Les deux équipes avaient fait match nul, 1 but partout. L'AS Rome de l'Italie reçoit Ajax d'Amsterdam. À l'aller, ce sont les Romains, l'AS Rome qui battait 2-1. Villarreal reçoit Dynamo. À l'aller, Villarreal va gagner 1-0. Et nous parlons de la Ligue de football amateur au Sénégal. Demain vendredi, pour le compte de la poule B, à Alassane Djigo, le choc au sommet pour une place de leader. La Jeanne d'Arc de Dakar, premier, reçoit Oslo FSA, troisième. En première heure, HLM Dakar reçoit Union des Parcelles Assainies. Angalane Diouf Darussalam reçoit l'université Gaston Berger. Et le samedi, pour le compte de la poule A, Olympique de Ngor reçoit AS Cameroun à Alassane Djigo. Et au terrain du CNEPS, Walidan de Thiès reçoit le Cayor Foot et c'est à 17h. Nous terminons avec la revue de presse qui vous est présentée par Rokhaya Dababank. Bienvenue. Le Sénégal obtient le soutien de l'Union européenne. Le Soleil nous précise qu'hier était le dernier jour de la visite du chef de l'État Macky Sall. Le président a rencontré la Commission européenne en charge des partenariats internationaux. Le président de la République a quitté Bruxelles pour Brazzaville pour prendre part demain vendredi à l'investiture du président Denis Sassou Nguesso, réélu à la tête du Congo. Saisir record de milliards de francs CFA en faux médicaments, Vox Pop nous informe d'un énorme coup de filet de la direction de la pharmacie et du médicament et de la santé urbaine. D'ailleurs, 6 personnes ont été arrêtées, dont 2 pharmaciens. La Tribune à sa page 5 nous informe que l'opposition sénégalaise regroupée dans le Front de résistance nationale a réaffirmé sa position pour la tenue des élections locales en 2021, avertissant le président Sall d'être responsable de ce qui adviendra en cas de forcing. Les Échos annoncent un horrible meurtre. À sa page 3, le journal raconte un règlement de compte à l'arme blanche entre un charretier et son collègue. Le quotidien raconte la scène comme suit. C'est hier vers 20h que les 2 jeunes âgés de 20 ans environ, qui se tenaient au niveau du terminus du bus Tata de la ligne 71 de Keur-Massar, en sont venus aux mains. L'un nommé Adé alias Ada a tué l'autre répondant au nom de KM d'un coup de couteau qui lui a sectionné net la carotide. Restons avec les Échos qui donnent la parole ce matin à Manga 2. Il titre à ce propos: le King Manga se dévoile et révèle. Les détails sont à lire à la page 8 du journal. L'Observateur de ce matin va au cœur des affaires sensibles de la justice. À sa page 5, le journal fait savoir que le remplaçant du défunt doyen des juges Samba Sall aura du pain sur la planche avec plus de 400 dossiers, dont une vingtaine d'affaires sensibles. Restons avec l'Observateur avec à sa une un entretien avec l'ancien international sénégalais Boubacar Sarr Locotte qui livre les secrets de la nouvelle dimension de Gana Gueye à Paris.
Les détails sont à lire à la page 12 de l'Observateur. Le quotidien annonce que pour ce qui concerne l'organisation des locales, le FRN maintient décembre 2021. À sa page 5, l'opposition donne des arguments techniques. Pour elle, l'évaluation du processus électoral et l'audit du fichier entamé le 2 avril dernier vont prendre 7 mois et 25 jours. Par conséquent, il y aura suffisamment de place pour une élection en décembre 2021. Dans le stade de ce matin, City, Foden lance le choc face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions demi-finale de feu. City rejoint Paris, le Real pour Chelsea, Europa League des Sénégalais Abdallah Sima pour crucifier Arsenal, Atlanta, Leipzig, Leicester, Séville, Inter, Real Madrid, Dortmund, Bayern, Ghana, le Lion rugit face au monstre. Pochettino, j'ai dit à Ghana, tu as été une machine. Bonne lecture. Fin de cette édition, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.prestigechess.com. Bonsoir.